Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du quiz du Chrétien en marche qui ouvre ses portes en ce joli mois de juin. Et je vous propose, si je puis me permettre, d'en profiter pleinement. Pourquoi ? Ben oui, parce qu'on est à quelques semaines de la fin de cette 9e saison du QCM. Mais je vous rassure, il y aura une saison 10 qui va commencer en septembre. Et oui, on vous chouchoute, on ne va pas vous laisser comme ça. Mais en attendant, quand même, on va jouer dans la foi et dans la bonne humeur. Et il y a un super cadeau, regardez. Le comptoir des abbayes a le plaisir de vous offrir un cadeau d'une valeur de 400 €. Une sélection de produits originaux issus de l'artisanat monastique. Un nouveau cadeau, vous l'avez remarqué, qui fait tout aussi envie que les précédents. Alors on va jouer, c'est parti. Marie-Angélique, Guillaume et Jamila sont avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer évidemment comme d'habitude par vous découvrir. Marie-Angélique, vous, votre vie, j'ai envie de dire, c'est la musique, c'est le son. Racontez-nous un petit peu cette passion. Alors oui, effectivement, ma vie, c'est la musique. Ouais. Mon travail, je travaille comme ingénieur du son en musicologie à la Sorbonne. Et par ailleurs, je suis aussi violoniste. Voilà, donc... Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vous est venue cette passion pour la musique ? Est-ce que c'est vos parents qui vous l'ont transmise ? Est-ce que vous avez découvert ça par hasard ? Je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite, parce Ouais. que mes parents me calmaient avec des CD de Mozart. Ça marche bien, paraît-il. Il paraît aussi, oui, donc c'était pas mal. Ouais. Et donc, du coup, la musique classique, qui est peut-être la mère de toutes les musiques, vous a inspiré. Et donc maintenant, c'est votre métier. En tant que violoniste, vous faites des concerts, vous jouez dans les églises ? Alors, des concerts plus trop maintenant, surtout. Oui, Voilà. on parle de la vie d'avant et de la vie d'après. Hein. C'est ça. Dans mon ancienne paroisse de Clichy, parce que je viens de déménager, effectivement, j'ai fait pas mal de messes où j'étais violoniste. Ouais. Et c'était très sympathique d'animer la messe des jeunes avec mes collègues. Je vois que vous aimez aussi suivre les conférences du réseau Picpus. Alors, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Eh bien, c'est des jeunes qui se retrouvent autour de plusieurs thématiques. Et c'est aussi autour de la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et Marie. Donc, mon frère en fait partie. Ouais. Et voilà. Bon, allez, on est prêt pour les 2 minutes de questions ? Tout à fait. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Quelle partie de la mer Rouge fut traversée par Moïse et le peuple hébreu ? Est-ce que c'est la mer de sel, réponse A, la mer des cendres, réponse B, ou la mer des roseaux, réponse C ? Réponse C, la mer des roseaux. Oui, on vous souhaite une vague de bonnes réponses. Quel parlementaire catholique mosellan est devenu l'un des pères de l'Europe ? Est-ce que c'est Jean Monnet ? Est-ce que c'est Edmond Michelet ? Ou est-ce que c'est Robert Schuman ? C'est Robert Schuman. Eh oui, puisque Jean Monnet n'était pas mosellan. Présidente d'ATD Quart-Monde, elle s'est battue au Conseil économique et social pour faire voter une loi contre la grande pauvreté. Nous parlons de Madeleine Delbrel, réponse A, de Geneviève Antonios de Gaulle, réponse B, ou bien de Louise de Marillac, réponse C. Réponse A, Madeleine Delbrel. Et non, c'était Geneviève Antonios de Gaulle, qui est la nièce du général. Comment nomme-t-on le dé supporté par des colonnes surmontant le maître-autel ou le trône épiscopal ? Est-ce qu'on l'appelle le palanquin, le baldaquin ou le brodequin ? Je dirais réponse B, le baldaquin. Allô, il y a quelqu'un ? Ben oui, il y a un point. Effectivement, c'est le baldaquin. Ça fait 3. Fils d'Alphée et frère de Jude, parent du Seigneur, qui fut le premier évêque de Jérusalem ? Est-ce que c'est Saint Jacques le Mineur ? Est-ce que c'est Sainte Ananie ? Ou est-ce que c'est Saint Jérôme ? Réponse A, Saint Jacques le Mineur. Et ce n'est pas une réponse mineure. Bravo. En Asie, quel pays compte le plus de basiliques mineures, encore une fois ? À savoir 23. Est-ce que c'est la Chine dont on parle ? Est-ce que c'est l'Inde ? Ou est-ce que ce sont les Philippines ? Je dirais C, les Philippines. Et non, c'était l'Inde, figurez-vous, évangélisée par saint Thomas et saint François Xavier. La petite entrée à double porte qui sert à mieux isoler l'intérieur d'une église s'appelle une harpe, réponse A, un tambour, réponse B, ou une lyre, réponse C. Réponse C, une lyre. Ah non, vous auriez dû garder le rythme, c'était le Ah, tambour. Lequel est un titre de supérieur de monastère dans les églises orientales ? Le gong a retenti, on a donc un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que c'est Archimandrite ? Est-ce que c'est Architrave ? Ou est-ce que c'est Archimède ? A, Archimandrite. Eh oui, et c'était archi dur, et vous vous en êtes très bien sortis. Ça fait 5 points, bravo, c'est une belle entrée en matière, si, je vous assure. Guillaume, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Alors moi, super bien, merci beaucoup, c'est gentil de demander. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Racontez-nous.
Je travaille à mon compte dans les secteurs du luxe et des métiers d'art, donc sur des questions principalement de développement, donc ça peut être différentes choses. Trouver un investisseur pour financer le développement d'une société, ça peut être des missions plus commerciales ou marketing, ou de pilotage de projet. D'ailleurs, ça peut se regrouper, Oui. Les deux peuvent se regrouper à l'occasion. Ouais. Donc ça nécessite en fait d'avoir un peu de nez pour sentir les opportunités, les choses qui vont marcher. Et puis du lien aussi, hein, de la communication pour pouvoir convaincre. C'est ça, oui. En gros, il y a deux choses. Il y a connaître des gens, avoir un réseau, Oui. que j'ai pu, parce que j'ai travaillé en entreprise avant. Donc ça, je ne l'avais pas avant, mais je l'ai dorénavant. Oui. Et puis, finalement, avoir l'information qui va créer l'opportunité. Et puis, en gros, c'est une information et un contact peuvent donner une mission. C'est ça. Et faire grandir, du coup, une entreprise ou un projet. Développer, oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Du coup, vous avez plusieurs passions. Je vois l'histoire, notamment. Oui, déjà, je me rappelle, quand j'étais à l'école, déjà, je lisais des livres d'histoire qui n'étaient pas forts. Enfin, voilà. Et après, quand j'étais adolescent, j'ai moins lu, mais après, j'ai très vite, je me suis remis à lire. Et c'est vrai que je lis pas mal sur les questions qui touchent à l'histoire, ou directement ou indirectement. Donc, Vous avez une période en particulier qui vous touche ? Moi, perso, je vous raconte ma vie. Moi, c'est le 18e, 19e. Je trouve que c'est une période charnière pour plein de choses et qui est passionnante. En fait, il y en a plusieurs. Ouais. Et donc, c'est assez vaste. Parce que j'ai une dimension un peu sur la longue durée, donc je peux m'intéresser effectivement. Pendant ces 2 siècles, il s'est passé pas mal de choses, mais avant et après aussi, beaucoup. Ouais. Actuellement, il se passe pas mal de choses aussi. Ouais. J'aime bien, j'ai lu plusieurs choses sur la proto-histoire, ce qu'on appelle la proto-histoire, c'est l'histoire avant l'histoire. L'histoire avant l'histoire. On est même avant la préhistoire en réalité, celle qu'on connaît, hein, c'est à peu près ça. La thèse de la proto-histoire, c'est que la préhistoire, c'était pas si simple que ça. Ça remet en cause des choses sur l'histoire. Ouais. Et ça touche à des mythes aussi, à des légendes comme l'Atlantide ou l'Empire de Mu. Ouais. Alors effectivement, là on est dans le mythe et la légende, mais... Oui, mais c'est intéressant. Il y a parfois quand des même. réalités dans les légendes. Ouais. Bon, écoutez, je suis à peu près sûr qu'on ne va pas parler de l'Atlantide dans ce questionnaire, ça c'est sûr. Mais en revanche, on va sûrement parler de foi, d'histoire de l'Église et de plein d'autres choses. On y va ? Allez, c'est parti, top pour le chrono. Comment s'appelle la boîte percée d'une fente pour recueillir des dons dans une église ? Est-ce que c'est un tronc ? Est-ce que c'est une bûche ou un rameau ? Réponse A, un tronc. Eh oui, je touche du bois pour que tout continue de bien aller pour vous, évidemment. Quel pape a choisi pour devise une citation de la 3e épître de Jean ? Nous devons servir de cette manière et être coopérateurs de la vérité. Est-ce que c'est Benoît XVI ? Est-ce que c'est Pie XII ou est-ce que c'est le pape François ? Pie XII ? Eh non, c'était Benoît XVI, toujours un point. Qui a promulgué la version finale de référence de la Vulgate sous le nom de Nova Vulgata ? Est-ce que c'est Diafoirus IV en l'an 279 ? Est-ce que c'est Innocent XI en 1679 ou est-ce que c'est Jean-Paul II en 1979 ? La Nova Vulgata. Jean-Paul II en fait. Eh oui, parce qu'on parle bien en fait de la version finale, donc la plus récente. Lors de la multiplication des pains, relatée au chapitre 6 de l'Évangile selon Marc, combien de personnes ont été nourries avec 5 pains et 2 poissons ? Est-ce que c'est environ 5 000 hommes ? Environ 10 000 hommes ou environ 15 000 hommes ? 5 000 hommes ? Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient tous présents. Comment surnomma-t-on les 6 peintres allemands, romantiques et néoclassiques, qui voulurent au début du XIXe siècle le renouveau de l'art par la religion ? Est-ce que c'était les Nazaréens ? Est-ce que c'était les Brechtiens ? Ou est-ce que c'était les Bauhaus ? Réponse C, les Bauhaus. Eh non, c'était les Nazaréens. Quel mot désigne la promulgation d'une bulle pontificale ? Est-ce que c'est la fumistération, la fumigation ou la fulmination ? La réponse C, Oui, c'est ça, et si vous m'aviez mal répondu, j'aurais fulminé moi-même, c'est ça. Quel événement la Pâque juive commémore-t-elle ? La fin du déluge, réponse A, la sortie d'Égypte, réponse B, ou bien le sacrifice d'Isaac, réponse C. La sortie d'Égypte. Eh oui, un point de plus sur votre pyramide, ça vous fait 5, comme Marie-Angélique. Donc dans quelques instants, je vais devoir vous départager sur une petite question subsidiaire en attendant de voir le score de Jamila. Comment ça va ? Bonsoir. Mère au foyer ?
Oui. Oui, et vous avez 3 enfants qu'on peut embrasser d'ores et déjà. Merci, oui. 3 enfants à charge, évidemment, mais Oui. j'en ai d'autres qui sont pas à ma charge, Oui. qui sont plus grands. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire leur prénom, leur faire un petit coucou déjà? Donc voilà, j'ai 5 filles, 2 garçons. Oui. Donc voilà, Noah, l'aînée, Hanadi, la deuxième, Donia, Racha, Jennifer, Emmanuel et Samuel. Oui, c'est important de les citer parce qu'ils sont tous devant leur télé, là. Et ils se disent, allez, maman, vas-y, maman, décroche-nous ces 400 € de bon d'achat. Du coup, vous avez parmi vos occupations, vos passions, l'évangélisation. Alors, racontez-nous ça. Oui, l'évangélisation, pourquoi? Parce que je suis convertie depuis 13 ans, donc Oui. je viens de la religion musulmane. Oui. Et lors de mon baptême, donc il y a 13 ans, j'ai reçu l'appel d'aller évangéliser. Donc je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je savais qu'il fallait annoncer Jésus. Oui. Et depuis, donc, ça fait maintenant 8 ans, je fais régulièrement de l'évangélisation. J'ai dû arrêter même mon travail il y a 4 ans. Donc, en gros, vous faites du porte-à-porte ou vous vous mettez dans la rue? Dans la vous parlez rue, avec les gens, sur les ouais. marchés, voilà. Donc, voilà, on rencontre des gens sur le marché. Alors, est-ce que vous êtes bien accueillis? Parce qu'on sait quand même que l'évangélisation de rue, c'est pas facile. Souvent, les gens sont pas très réceptifs. Alors, comment vous gérez ça, vous? Alors, on est très, très bien accueillis, Ouais. contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. Souvent, on parle de prosélytisme, mais ce Oui. n'est pas du tout du prosélytisme parce qu'on ne force pas. Bien On sûr. parle de l'amour de Dieu et je pense que tout être humain a soif d'une chose, c'est de savoir qu'il est aimé Bien et surtout sûr. de son Créateur. C'est vrai. Donc, vraiment, on a beaucoup, c'est une grâce, c'est une richesse pour moi. C'est pour ça que même j'ai dû arrêter donc, mon travail parce que je reçois beaucoup plus que simplement d'attendre ma paye à la fin du mois. Oui. Je reçois une richesse spirituelle, l'amour du prochain. Donc vraiment, Mais c'est une vraie expérience de vie en réalité, voilà. et de contact. Il faut l'expérimenter parce que tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas comprendre. Ouais. Souvent, Et on peut la avoir peur aussi. La peur. Voilà, c'est la peur. Ouais. Mais la peur, elle nous paralyse, on sait. Ouais. Et l'amour, ça, au contraire, ça nous fait jaillir et Ouais. ça nous fait aller de l'avant. Vous faites également de l'accompagnement auprès des catéchumènes. Voilà, donc on accompagne aussi des adultes vers les sacrements, donc baptême, confirmation, communion. Ouais. Donc là, c'est pareil, en fait, vous êtes dans la même démarche, Tout à c'est-à-dire l'accompagnement, la transmission. Absolument, absolument. Bon, eh ben on y va, c'est parti. Oui. Top pour le chrono, vous avez 2 minutes comme vos copains à côté. Top pour le chrono. Béatifié en 2020, de qui le jeune Carlo Acutis est-il désormais le patron? Il est le patron des boulangers, réponse A, des Écossais, réponse B, ou des usagers d'Internet, réponse C. Réponse A, des boulangers. Et non, c'était des usagers d'Internet, figurez-vous. Qui a dit « Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection ». Est-ce que c'est Mère Teresa qui a dit ça? Est-ce que c'est Sœur Emmanuelle? Ou est-ce que c'est Sainte Thérèse de Lisieux? Sainte Thérèse de Lisieux. Et c'est une excellente réponse et vous montez dans l'ascenseur pour votre premier point. En levant le camp, Aaron déposait sur l'arche le rideau et par-dessus une couverture en peau. Mais en peau de quoi? En peau de dauphin, en peau de panthère ou en peau de lézard? De lézard. Et non, c'était en peau de dauphin, d'où la rareté effectivement et le caractère précieux de cette peau. À partir de quoi Dieu créa-t-il Ève dans le récit de la Genèse? De la glaise, réponse A, de la côte d'Adam, réponse B, ou de la pomme, réponse C. B, de la côte d'Adam. Et oui, et on traduit aussi aujourd'hui du côté, c'est-à-dire de sa moitié, tout simplement. En Amérique du Sud, quel pays compte le plus de basiliques mineures, à savoir 71? Est-ce que c'est le Brésil? Est-ce que c'est la Colombie ou est-ce que c'est l'Argentine? Le Brésil. Et oui, le Brésil qui compte le plus grand nombre de catholiques au monde. Parce qu'on allumait autrefois des feux de joie pendant cette période. Quel jour appelait-on le dimanche des Brandons? Est-ce que c'était le premier dimanche de Carême, le premier dimanche de l'Avent ou bien le deuxième dimanche de Pâques? Premier jour de Carême. Et oui, le premier dimanche de Carême, c'est ça. Allumons un feu de joie pour votre 4e point. Quel autre nom désigne la nécropole papale sous la basilique Saint-Pierre? Est-ce que c'est la crypte des Béatitudes? Est-ce que c'est les grottes vaticanes ou les saintes profondeurs? La crypte des Béatitudes. Ah non, c'était les grottes vaticanes, qu'on appelle aussi du coup la nécropole foncée.
parce qu'elle est papale. Foncez papale, voilà. Merci les auteurs de me mettre des blagues aussi drôles entre les lèvres. Merci beaucoup. Voilà, c'est pas ridicule du tout. Mais non, bien sûr, on est là pour rigoler. Bon, Jamila, ça vous fait 4 points. Du coup, vous n'êtes plus en course. En tout cas, il faut que je départage maintenant Guillaume et Marie-Angélique. Alors, les mains sur le buzzer, mes amis, s'il vous plaît. Ça va aller très vite, hein, je vous préviens, je compte sur vous. Qui a dit Ecce Homo? Marie-Angélique. Ponce Pilate. Ponce Pilate est une bonne réponse. J'avais dit que ça irait vite, c'est allé vite. Vous aurez donc 2 choix dans la manche qui vient. Et Guillaume, vous aurez un choix parmi les thématiques qui arrivent là maintenant tout de suite. On les connaît bien sûr ces thématiques, mais quand même chaque semaine, on a envie de les revoir. Ça nous fait plaisir d'abord. Et puis c'est aussi beaucoup plus pratique pour faire le choix des candidats. Allez, c'est parti. Je vous propose les saints et les témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Je vous écoute, Marie-Angélique. Je prendrais bien saints et témoins de la foi. Avec plaisir. Et liturgie, sacrement et prière. D'accord. Guillaume, je vous écoute. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Bien. Ça y est, maintenant, on oublie tout ce qui s'est passé en manche 1 et tous les scores reviennent à 0. Ça veut dire que vous avez chacune, une chance de m'accompagner en finale de cette émission. Les mains sur le buzzer, tout le monde, et on écoute bien pour les saints et les témoins de la foi. Nous avons illustré notre prénom commun, qui signifie maison de Dieu. Wow, Marie-Angélique. Elisabeth. Elisabeth, bravo. Alors là, c'est allé extrêmement vite. L'une d'entre nous, de lignée royale, mariée à 14 ans au Landgrave, Louis IV de Thuringe, a découvert l'esprit de François d'Assise et vécu comme tertiaire franciscaine. On dit qu'elle portait du pain aux pauvres à pied. Son mari, qui le lui reprochait, l'a surpris en chemin. Elle cacha le pain, prétendit que c'était des roses. On lui fit ouvrir son tablier et il fut effectivement plein de roses. Elle mourut à 24 ans. Une autre mourut à 26 ans après une vie de carmélite, adorant le Dieu Trinité et illustrant ainsi son prénom, Elisabeth. Guillaume, Jamila, je pense que Marie-Angélique nous a envoyé un petit message. Elle est au taquet. Elle est au gros taquet. Donc, je compte sur vous pour vous mettre à niveau, bien évidemment. Bravo en tout cas, Marie-Angélique. Liturgie, sacrement et prière. Ma fête, donc nous cherchons une fête, fut un temps conservée par le luthéranisme. Elle demeure pour les catholiques et les orthodoxes. Elle fut établie par saint Bonaventure pour les franciscains. Elle fut d'abord fixée à une date conforme à l'évangile de Luc, qui semble indiquer que le séjour se prolongea jusqu'à la première des 2 naissances et peut-être l'imposition du nom. Elle fut ensuite déplacée à la fin du mois marial. Elle commémore cette fête un épisode qui débute par un petit voyage vers le haut pays dans une ville de Juda. Il y est question du tressaillement d'un enfant à l'approche... Ah, oui ? La visitation. La visitation, il y est question du tressaillement d'un enfant à l'approche d'un autre dans le sein de 2 cousines. Effectivement, c'est la visitation. On avait dit qu'elle était au taquet, Marie-Angélique, je le redis une autre fois, elle est vraiment très au taquet, bravo. Allez, l'Église et son histoire. Je fus créé au XVIe siècle pour préparer la réforme de l'ancien calendrier. Les compétences particulières des jésuites dans mon domaine, compétences qui firent le succès de Matteo Ricci en Chine, me firent confier à cet ordre par le pape Grégoire XII. Et c'est toujours un jésuite d'ailleurs qui me dirige. Cependant, j'ai plusieurs fois déménagé. Je fus d'abord situé dans la tour des Vents, à proximité du couloir du musée du Vatican, puis à l'université pontificale grégorienne de Rome. La pollution du ciel de Rome me fit ensuite... Oui, Marie-Angélique. L'Observatoire du Vatican. Et c'est une excellente réponse. La pollution du ciel de Rome me fit ensuite partir à Castel Gandolfo. Et à présent, même si mon siège et mes activités demeurent visibles sur le toit de cette résidence papale, mon grand télescope est sur le mont Graham, en Arizona. Je suis effectivement l'Observatoire du Vatican. Alors, j'ai déjà une annonce à faire. Marie-Angélique, viens avec moi en finale. C'est bon, c'est fait, je crois qu'il n'y a pas de débat. On a tous compris. Et du coup, maintenant, Guillaume et Jamila, je vais vous départager sur une question. Saint et témoin de la foi, donc Marie-Angélique, tranquille, vous pouvez vous détendre un petit moment. Et Guillaume et Jamila, écoutez bien. L'Église universelle me fête le 5 février, jour anniversaire de mon martyre, depuis que la prière fit cesser une éruption de l'Etna, le fameux volcan.
Les habitants de Catane étaient allés chercher le voile qui recouvrait mon tombeau pour le porter en procession autour de la cité. Et la coulée de lave s'était arrêtée aux portes de la ville. Martyrisé sous l'empereur Dès en 251, je suis cité dans le canon romain de la prière eucharistique avec Sainte Lucie, Sainte Agnès et Sainte Cécile. Je suis notamment patronne des nourrices parce que mes bourreaux arrachèrent mes seins. C'est pourquoi on me représente tenant mes seins sur un plateau. La pierre fine, qui est mon homonyme et dont on fait des billes, ne prend pas de H, elle. Ça, c'est un gros indice, oui. Agathe. Agathe, Sainte Agathe, exactement. Et Guillaume, c'est bon, vous accompagnez Marie-Angélique en finale. Et malheureusement, Jamila, nous nous quittons ici. Merci. Ça a été un ravissement de vous avoir. Merci. C'est un plaisir Merci également. d'assister. Merci de ce que vous avez partagé aussi à nos téléspectateurs sur votre engagement auprès de l'évangélisation. Et vous avez un cadeau, bien évidemment. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Bella et Romero. Et vous le savez parce que je vous en ai un petit peu parlé en début d'émission, nous sommes à la fin de cette 9e saison du QCM, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une saison 10. Alors que faire ? Comment venir sur ce plateau, me direz-vous ? Eh bien, il faut répondre à une question, bien évidemment. Regardez. Quelle catastrophe affrontèrent Noé et sa famille ? Facile, enfin selon moi, mais je suis sûr que vous l'avez. Alors vous m'envoyez votre réponse, qcm@ktotv.com. Dans le mail, vous mettez bien vos coordonnées, comme ça nos équipes pourront vous rappeler et organiser votre voyage jusqu'à nous. Et c'est parti, on a hâte de savoir qui va remporter ce sprint final. Bon. On va pas se mentir, Marie-Angélique a un petit peu surnagé dans la manche précédente, mais Guillaume, je suis sûr, va beaucoup nous étonner. Et en attendant, il y a ces thématiques qu'il va falloir défier, bien évidemment. Et comme Marie-Angélique a eu 3 points dans la manche précédente, c'est elle qui va avoir la lourde tâche, c'est vrai, de me donner un chiffre entre 1 et 5. Alors d'abord, comme d'habitude, je touille très grossièrement. Et je pose 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous écoute. 3. La 3, donc de la Trinité probablement, c'est ce qui inspire tout le monde. Les chants et chansons. Enfin, on va chanter un petit peu dans cette émission. Ça vous va les chants et les chansons ? En plus, pour vous, Marie-Angélique, c'est presque providentiel, vous qui aimez la musique. On va voir. Et pour Guillaume aussi, peut-être, probablement. On va voir. Allez, les mains sur le buzzer. Cette question donc sur les chants et les chansons. On cherche d'abord la fin de cette phrase. Qui mange ma chair et boit mon sang ? Marie-Angélique. Demeure en moi et moi en lui. Eh bien oui, c'est une excellente réponse. Rien à vous dire de plus, un point. Quelle nuit particulière célèbre le chant autrichien « Douce nuit » Sage Guillaume. La nuit de Noël. La nuit de Noël est une excellente réponse. Que signifient les mots grecs « Kyrie eleison » Marie-Angélique. Pardon, Seigneur. Enfin, Alors, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, c'est bon, on vous l'accorde, c'est bien ça. 2-1. On cherche les paroles d'un chant. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir un cri. Mais quel cri, le coup ? Oui, Marie-Angélique. De la bonne nouvelle. Eh bien oui, c'est exactement ça. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Et c'est un chant de Didier. Super. Didier, super. Énorme, non ? Eh bien, Didier Rimaud. Alors, on va s'arrêter une petite seconde. Parce que Marie-Angélique a 3 points, ce qui signifie que si elle répond correctement à la question qui vient, elle a remporté cette émission. Guillaume, vous avez encore quelques questions pour faire une petite remontada, comme on dit dans le football, et peut-être l'emporter. Quel est le titre latin du cantique de la Vierge Marie lors de la Visitation ? Mon âme exalte le Seigneur, Marie-Angélique. Le Magnificat. Eh ben voilà, le Magnificat vous fait remporter cette émission, bravo ! Bon là, ce fut un règne sans partage. Elle était trop forte, Marie-Angélique, on est d'accord. On est d'accord. Guillaume, un immense merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez un bonjour à adresser à votre famille, vos amis ? Pas plus ? Pas plus que ça. Eh bien, on embrasse la On embrasse famille et tout le les monde. amis de Guillaume. Et on voilà. l'a aussi, les amis. Et vous avez un cadeau en plus, regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Allez, il restait encore 2 petites questions. Je vous les pose. Plus besoin de buzzer, c'est juste pour le plaisir. Ah ouais. Quel est le titre de ce psaume ? Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, par l'infiniment petit et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
Le psaume de la création. Et c'est une excellente réponse. Et la dernière question, dans le chant Debout resplendit, quelle ville est appelée à quitter sa robe de tristesse, puis à chanter et danser pour son Dieu? Jérusalem. Jérusalem. Bon, vous l'aviez aussi? Une seconde après. Bon, une seconde après. Bon, en tout cas, Marie-Angélique, bravo, ça a été une très très belle émission. On vous retrouve évidemment à la fin du mois pour défier les gagnants des prochaines semaines. En attendant, peut-être que vous avez un bon jour à passer aussi. Ah bah oui, déjà Antoine, mon frère, qui est la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et Marie, et puis tous ses frères, notamment ceux de Thiers avec qui il vit. Et puis évidemment ma famille, mes amis, les colocs à Saint-Denis, la paroisse de Clichy qui est mon ancienne paroisse et la nouvelle paroisse de Saint-Denis. Bon, et on vous attend tous et toutes, à la fin du mois de juin pour la finale, pour voir si Marie-Angélique sera la chrétienne en marche du mois. Là, ça va nous faire encore plus d'audience d'un coup, grâce à vous tous. En tout cas, un immense merci pour votre fidélité. Je vous rappelle le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, pour revoir cette émission, tous les anciens QCM depuis la création des QCM, mais aussi tous les programmes de KTO, et ceux en accès libre et gratuit. Très belle semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.